China. China. Takamata Kenya. Kenya. Ça j'ai du fuego. Boum. Faut que ça sente on va décoiffer le plafond. Fuego. Ça fait pas décoiffer. D'accord. Il faut dire que cela fait effectivement un pincement au cœur que de devoir se détacher de 40 jeunes qui doivent partir. Parce qu'il faut signaler que dans ce projet, il y a des jeunes qui nous venaient de Bobo Dioulasso, de Waïgula, de Tenkodogo, de Fada, désormais qui ne seront plus de la partie. Pas spécifiquement ces jeunes, mais je veux dire, ça va même commencer à créer un lien de famille entre eux, le fait de se retrouver tous les samedis pour prendre part de formation, que désormais on se doit de débarquer 40. Bien entendu, ce sont les règles du jeu qui le veulent ainsi, mais ce qui est plus important que ces 40, et comme ils l'ont dit pour la plupart d'entre eux, ce n'était pas tant le premier prix. Pour déjà ce qu'ils ont eu à engranger comme connaissance sur l'entrepreneuriat, je pense que c'est déjà gagné. Okay? Et cela donne des armes, des outils pour pouvoir se débrouiller comme entrepreneur. Parce que le but de cette émission, vous savez, le premier prix peut ne pas avoir véritablement tiré profit de cette émission comme le ferait un des débarqués de ces 40. Okay? Donc, on peut retrouver dans ces 40 demain de futurs gros entrepreneurs et peut-être que le déclic aura été à la première formation, à la deuxième formation ou à la troisième formation. Voilà, c'est de s'aimer la graine et laisser pousser la graine. Il y en a, comme je l'ai dit, qui sont moto diesel, il y en a qui sont turbo. Peut-être ceux qui sont diesel, on a dû éliminer certains maintenant parce qu'ils n'ont pas vite pris les choses en main. Mais ils donneront le temps à leur potentialité de s'accroître, de se développer et de pouvoir donner les fruits le moment venu. Donc on n'a pas vu des projets qui sont sortis vraiment du contexte. Preuve que Pépite d'entreprise est un projet, est une émission qu'il fallait créer. Nous avons été également confrontés, je dirais, à la qualité des dossiers que nous avons eus. On va scinder l'assistance en deux. Il y a une partie qui va rester dans la salle et une partie qui va aller au dehors et qui va patienter. D'accord? Voilà, donc le business coach principalement s'entretenir un moment avec ceux qui sont là et après avec ceux qui sont à l'extérieur. Je n'ai pas dit que ceux qui sont là sont retenus, je n'ai pas dit que ceux qui sont à l'extérieur sont retenus. Mais au fur et à mesure que je vous appelle, vous pourrez y aller, d'accord? Ouedraogo Nufu. Kabore Wenceslas. Conan Roland. Ouedraogo Philippe. Kabore Martine. Pourquoi les autres sont dedans et nous sommes dehors? Alors moi je me dis que peut-être on a une si grande énergie que on préfère qu'on attende dehors donc pour ne pas frustrer ceux qui vont rentrer. Oh là, je ne peux pas dire avec affirmation comme ça parce qu'on ne sait pas. On espère que peut-être l'équipe de dehors sera l'équipe qui va être retenue. Je crois que je suis quand même parmi les gagnants. Et dans tous les cas, Pépite d'entreprise, on gagne. Bon, là, je pense que ça va peut-être les raisonnements par l'absurde. C'est peut-être que peut-être ceux qui sont restés dedans, on peut dire que c'est peut-être eux qui vont quitter l'aventure. Je pense qu'on a divisé le groupe en deux, une moitié dehors et une moitié à l'intérieur. Donc je me dis c'est une compétition et que si toutefois je ne suis pas retenu, c'est pas de cœur gâché. Je tiens à mon projet et je sais que mon projet va aboutir tôt ou tard. Et que si je ne suis pas retenu ici, c'est parce que peut-être que mon projet ne rentre pas dans le cadre des conditions de sélection de petites entreprises. Mais je reste, je trouve la foi et je garde foi que, en tout cas, mon projet, je vais tôt ou tard le réaliser. Les premières difficultés que nous avons eues en dehors effectivement de ces projets qui sont originaux, nous avons été également confrontés, je dirais, à la qualité des dossiers que nous avons eus. La présentation, certes, un entrepreneur est quelqu'un qui doit être pragmatique, mais un entrepreneur, c'est quelqu'un aussi qui doit pouvoir rendre ses idées. Pour faire passer du rêve à la réalité, il a besoin donc de passer par la communication. Donc il est important aussi, en tant que porteur de projet, de pouvoir
mieux communiquer afin que vous puissiez donc fédérer, je dirais, des énergies, fédérer donc des hommes, impliquer les hommes, susciter des partenariats afin que vous puissiez mettre en œuvre votre rêve. Ça, c'était la deuxième difficulté. Et puis la troisième difficulté, pour avoir été un business coach principal dès le départ de cette émission, avoir vu 100 jeunes et voir qu'il y a 40 qui vont quitter l'émission, on est tous des humains, quelque part émotionnellement on est touché, mais on s'est dit c'est le but du jeu, il faut pouvoir avancer. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde devrait donc recevoir une formation initiale en entrepreneuriat, et c'est ce que nous avons fait. Et je pense que les retours que nous avons des candidats prouvent à suffisance qu'ils ont reçu plus qu'ils ont donné. Les 60 qui vont continuer l'aventure, je voulais vous dire félicitations, vous avez été retenus, ce n'est qu'une première étape. Les étapes qui vont arriver sont des étapes encore plus palpitantes. Face à certains aspects donnés, peut-être que votre projet n'a pas été retenu parce que nous avons établi. Mais cela ne détermine pas que votre projet n'est pas réalisable. Non. D'accord? Donc je vais vous faire un petit voyage, un petit saut quantique dans le futur. Nous allons nous projeter. On va jouer ce jeu-là. Allez-y tous, fermez momentanément les yeux. Et vous imaginez que vous n'avez pas tenu à pépite d'entreprise. Juste parce qu'on a établi des critères et qu'il y avait une sélection à faire et que vous n'avez pas été retenu. Mais imaginez que de là, il y a un souffle fort, une énergie puissante qui est telle que vous dites, je vais prouver que je suis fort. Et vous allez aller pour remettre à la tâche. Et je vais réaliser mon entreprise. Vous dites que je vais réaliser mon entreprise. On va se projeter dans 20 ans. Je pense que 20 c'est bon. Imaginez-vous à la tête de votre entreprise, fier de sortir de votre maison, de votre duplex, et de voir le chauffeur ouvrir la voiture la portière de votre voiture, et d'y installer votre sac, et vous prenez place pour aller au bureau. Et vous arrivez, vous êtes accueillis à la grille par les vigiles. Ils sont très fiers de vous voir arriver. Bonjour patron, bonjour patron. Imaginez ça et ressentez ça au plus fond de vous-même. Et votre directeur financier qui s'amène et qui vous annonce les chiffres que vous venez de faire. Et mettez un montant sur ce chiffre. 1 milliard, 1 milliard, 2 milliards. Et puis je vais vous faire un exercice. Vous imaginez cette feuille, elle est toute blanche. N'est-ce pas? Elle n'a pas de valeur. Elle a en tout cas une valeur, mais une certaine valeur, d'accord? Est-ce que vous êtes intéressé par cette feuille? Ça a de la valeur, n'est-ce pas? Entre les deux, vous choisissez. À droite ou à gauche? Répétez tous ensemble, droite ou gauche? Droite. D'accord. Super. Toujours droite ou gauche? Droite. Droite ou gauche? Gauche. D'accord. Droite ou gauche? Droite. D'accord. Droite ou gauche? Droite. Je vais rien pour vous décourager. Allez, comme ça. Droite ou gauche? Droite. Mais il y en a un qui ne répond pas. Droite ou gauche? Droite. D'accord. Je fais ça. Et droite ou gauche? Droite. Ce que je viens de faire, c'est tout simplement pour vous dire votre valeur ne changera jamais. On peut vous froisser, on peut marcher sur vous, on peut cracher sur vous. Mais si vous décidez que votre valeur intrinsèque ne sera jamais rabaissée, votre valeur intrinsèque ne sera jamais rabaissée. Avec la 4G+ Advanced Donatel, tout devient possible.
Croyez en vos rêves et ils se réaliseront sûrement. Le plus important n'est pas de courir, mais d'offrir le meilleur de la 4G+ au Burkina Faso. Avec la 4G+ Advance de Natel, assurez votre victoire en fin de course. Waouh! Natel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Au début, c'était vraiment difficile. On se sentait seul, incompris, parfois désespéré. Mais ça, c'était avant. Depuis que je l'ai rencontrée, elle, tout a changé. Avec elle, mes ambitions se concrétisent. Le rêve est permis. Depuis entre nous, c'est une véritable relation de confiance. Et vous, quelle est votre banque? Avec nous, poussez les limites de vos ambitions. Coris Bank International, la banque autrement. Moi, je sais que ces 40 qui partent maintenant ne sont pas aussi découragés que vous le pensez. Non, ce sont des personnes qui, en décidant déjà de devenir entrepreneurs, ont décidé de mener une vie palpitante où du jour au lendemain, on peut tout perdre, du jour au lendemain, on peut gagner. Donc, c'est des personnes qui sont plus ou moins préparées à cela. Donc, c'est de là dire l'aventure continue. Parce que dans l'aventure d'un entrepreneur, par moment, il y aura des hauts, par moment, il y aura des bas. On peut considérer ce qui vient de se passer comme une phase basse, je pourrais dire, mais qui n'empêche pas qu'il puisse rebondir d'ici là. Donc, l'aventure continue. Sachez que nous avons été très fiers de vous avoir avec nous. Et on réfléchit sur la forme de continuer avec tout le monde. On ne sait pas pour l'instant comment ça va être, mais dans tous les cas, Pépine d'entreprise, c'est non seulement fait pour vous, mais c'est fait pour tous les millions de jeunes burkinabés qui vont suivre cette émission-là. Et croyez-moi, nous allons vous garder à l'œil. Et chemin faisant, on continuera parce que vos projets sont aussi meilleurs. Il n'y a juste pas de faire un choix. Et ce choix, c'est fait. Allez! J'ai suivi à l'instant les échanges entre vous, le coach principal. Il faut dire que c'était assez difficile pour le coach principal de savoir qu'il avait des éléments qui allaient devoir récaler. Même au niveau des notations, j'ai entendu la question tout à l'heure pour savoir les critères. Parfois, ça s'est joué sur des détails. Certes, les projets ont été récalés pour la première étape, mais ça n'enlève en rien à la pertinence de ces différents projets. Aux frères entrepreneurs, aux camarades entrepreneurs, que par rapport à ce que le coach nous a enseigné jusqu'à ce jour, il n'y a aucune place au découragement, aucune place à la déception. Je pense qu'on a 100% d'énergie pour pouvoir rebondir, comme il a dit. Vous m'avez appelé le dernier nom. Le dernier nom? Non. J'ai dit ça? Oui, il y a un numéro F, oui. Il y a eu d'abord une première liste de retenues
on avait sauté mon nom. Et quand on a refait l'appel, mon nom était cité. J'étais retenue, mais c'était de la faute du présentateur. Il avait sauté mon nom et je croyais que j'avais été éliminée. Parce que c'était injuste pour moi de me voir éliminée à ce stade. Parce que j'avais l'impression de ne m'être pas battue pour mon projet. C'était injuste pour moi parce que je n'avais pas eu l'occasion de défendre mon projet. Ça a été fait sur la base de carnaval. Et être éliminé à ce stade, pour moi, ce serait injuste. Comme vous le savez, l'entrepreneuriat, c'est le rêve et on va atteindre les résultats. Mais entre les deux, il y a des étapes et c'est ce que nous allons faire. Après le rêve, il y a les objectifs. Donc nous allons vous aider à planifier ces objectifs-là. Après, il y a la planification, donc nous allons vous aider à le faire. Et surtout, nous allons vous aider à passer à l'action pour pouvoir atteindre ces résultats, qui sera donc de créer votre entreprise. Et nous allons donc l'évaluer et par la suite, vous pourrez tout simplement vous récompenser. Sidi Alamine, donc candidat à pépite d'entreprise. Je viens d'être retenu parmi les 60 pour la suite, mais déjà je tiens à encourager ceux qui sont partis parce que je m'étais déjà attaché à certains d'entre eux, à la plupart d'ailleurs, et je sais qu'ils ont de très bons projets, ils n'ont pas du tout démérité. Mon nom c'est Abdoulafi Vedrago, je suis le président de Koura. Bon, comme bilan, je peux dire que tout s'est bien passé dans l'ensemble. On avait au départ 100 candidats, maintenant on a 60 candidats pour la suite. On voit beaucoup de motivation pour la suite. Et nous, ce que nous pouvons dire à Koura, c'est réitérer notre encouragement. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la persévérance. Et tout au long de cette formation, on a fait ressortir sur nous. Échouer aujourd'hui, mais réussir demain, c'est ça qui est le plus important. Et on va continuer toujours à accompagner tous ces jeunes-là, ces 60 jeunes-là, dans les formations, mais aussi pour l'atteinte de leurs objectifs personnels. Et c'est notre mission. Pépite d'entreprise, c'est une émission qui veut impulser l'entrepreneuriat au Burkina parce que nous croyons qu'un secteur privé fort vient compléter déjà un secteur public aussi fort, mais un secteur privé fort permet tout simplement de résorber le chômage, de permettre aux jeunes de se dire un autre jour est possible, de permettre aux jeunes de se dire je ne vais pas tenter l'aventure parce que j'ai déjà tout ici, j'ai déjà tout au Burkina, j'ai tout en Afrique pour réussir, mais sauf qu'il faut qu'on donne le cadre aux jeunes et Pépite d'entreprise, c'était justement de donner ce cadre-là aux jeunes. Nous démarrons cette première édition sans partenariat. C'est un sacerdoce unique. Et donc je voudrais par là lancer une véritable invite à tous les partenaires, à tous les sponsors possibles. Il faut soutenir cette émission parce que cette émission peut réellement apporter un impact social, un impact économique, un impact pour toute la jeunesse parce que lorsqu'on montre le chemin à la jeunesse l'emprunte tout simplement. Mais nous ne pourrons pas le faire seuls et sans soutien et sans sponsoring. Et c'est véritablement mon cri de cœur à cette étape de l'émission. Nous avons besoin de sponsors et nous avons besoin donc de personnes engagées, de mécènes qui peuvent nous accompagner parce que l'entrepreneuriat, c'est le devenir du Burkina.
Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Alors là, c'est qui? Voisin, oui, on dit quoi? Bonjour, c'est tranquille? Vraiment, pardon, voisin. J'ai un petit souci. Lequel? Il n'y a pas l'eau depuis le matin. Ah bon? On dirait que c'est coupé. Et je me demandais si c'était pareil chez toi. Voisin, pourtant chez moi il y a l'eau, hein? Est-ce que toi tu n'as pas oublié de régler tes factures par hasard? Bon, tu sais, voisin, en fait, avec la chaleur de ces derniers moments-là, je n'ai pas eu le temps d'aller m'aligner là-bas. Ah, voisin, ça là, c'est les tracasseries d'un autre temps, d'une autre époque. Tu ne sais pas qu'avec MobiCash de Onatel, tu as la possibilité, sans te déplacer, de payer tes factures d'eau. Désormais. Hein? Oui, avec MobiCash. Pour payer sa facture ONEA, tapez étoile 555 étoile 4 étoile 3 étoile 3 dièse. Puis tapez 1 et sélectionnez payer facture. Entrez votre numéro d'abonné, sélectionnez votre facture à payer, tapez votre code secret. Vous recevrez instantanément un SMS pour confirmer le paiement. Merci beaucoup du conseil, voisin. Je vais le faire tout de suite pour C'est- rétablir l'eau à la maison. C'est important. Bonne journée, voisin. Allez, merci, voisin. Merci. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso.